Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je voudrais évoquer avec vous un sujet dont vous comprenez peut-être le sens au travers de ce texte que nous venons de lire. C'est la relation qu'il peut y avoir entre la maladie, le péché et la toute-puissance de Dieu. Ce qui me fait évoquer ceci, c'est le fait qu'il existe des mouvements charismatiques protestants qui ont de plus en plus d'influence, malheureusement, et lesquels prônent, pour faire simple, la chose suivante. C'est que Dieu est bon, ce qui est vrai, et que donc il veut notre bonheur, ce qui est vrai aussi. Et que du coup, s'il veut notre bonheur, eh bien, si nous suivons ses voies, nous devons être riches et en bonne santé. Et ça, c'est faux. Et c'est même grave. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que l'influence se fait sentir à tel point que les protestants en France et les évangéliques commencent à écrire des documents contre ceci. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple une église à Saint-Denis, pas très loin d'ici, une méga-church, 7000 personnes qui pensent ça. Et donc, ce que je voudrais, c'est au travers de la parole de Dieu, voir au travers de quelques exemples quelle relation il peut y avoir entre la maladie, le péché et la toute-puissance de Dieu. Et je prendrai comme sous-titre d'abord une parole de Dieu qui est la suivante. Elle se trouve dans Job, et nous étudierons évidemment particulièrement le livre de Job. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Et donc, on va essayer de parler de cette réalité spirituelle, et je dis bien d'une réalité spirituelle, et vous allez voir que nous sommes obligés d'employer des allégories, des images, un peu comme pour parler aux enfants, nous avons parlé au travers d'une image, d'une allégorie de cette histoire du petit panda. Ce n'est pas une histoire vraie, et pourtant elle est porteuse de sens. Et pour arriver à comprendre le sens, il vaut mieux parfois utiliser une allégorie que des termes concrets. Alors avec un petit sourire, j'espère que notre frère Billotte ne m'en voudra pas, et à sa demande particulière, c'est faux, je reconnais frère, c'est juste pour l'humour, je vais vous parler d'un événement scientifique majeur qui vient de se passer et qui s'appelle la découverte du boson de Higgs. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans cette prédication? Vous allez voir. En deux mots, c'est quoi le boson de Higgs? Je vais essayer de faire assez simple. Je vais utiliser des allégories. Si j'utilise le langage commun universel, qui est celui du langage des mathématiques, je pense que très peu de personnes comprendront ici, et moi le premier. Et pourtant, c'est une réalité physique. Et cette réalité physique est la suivante. J'attends la découverte du boson de Higgs, personnellement, depuis plus de 30 ans. Parce qu'il y a environ 40 ans, un monsieur qui s'appelle Higgs a dit la chose suivante. Alors je résume et vous allez comprendre, et une allégorie va vous permettre peut-être de mieux saisir. Au début de l'univers, au Big Bang, il semblerait qu'il y ait eu une force unique, que les scientifiques, un peu par dérision, ont appelée l'équation de Dieu. Et très rapidement, ces forces physiques se sont divisées en 4. Curieusement, ces 4 forces couvrent tout l'univers aujourd'hui. C'est très curieux. Et on se rend compte que ça s'appelle une brisure de symétrie. Et quand vous prenez cette brisure de symétrie, eh bien, il se trouve que la théorie sur les particules, le modèle standard, faisait apparaître un problème. C'est qu'au moment de la brisure de symétrie, les particules n'avaient pas de poids. Or, elles en ont un. Et M. X intervient en disant, eh bien, si on fait intervenir un champ de X et des bosons de X, à ce moment-là, ce boson
pourrait donner la masse aux particules qui sont là. Je résume. Et ceci dans tout l'univers. Et pendant 40 ans, on a attendu que l'on découvre ce boson, parce qu'il fallait des accélérateurs de particules excessivement puissants. Récemment, la particule a été trouvée. Et vous comprenez pourquoi on l'appelle le boson de Higgs, parce qu'il est partout, et que c'était une pièce manquante dans une théorie pendant 40 ans, et du coup, ça confirme la théorie de manière spectaculaire. Alors, je vais vous en donner une image, une explication métaphorique. Et c'est peut-être ça que vous garderez en mémoire. Vous comprenez que ça ne sera pas la réalité, mais ça sera une explication un peu comme l'histoire aux enfants. Donc voilà l'histoire pour les adultes, de l'explication du boson de Higgs. Vous imaginez un système symétrique, une table. Vous voyez une table, les assiettes autour de la table, une table ronde. Et de chaque côté de la table, de chaque côté de chaque assiette, et ça c'est vrai pour les enfants, vous pouvez écouter. Donc vous imaginez une table ronde, des assiettes, et à droite et à gauche, une fourchette et un couteau empilés. D'accord? Le tout est parfaitement symétrique. Le premier qui s'installe à sa table va choisir une fourchette et un couteau. Mais il faut immédiatement que le voisin choisisse ce qui reste, fourchette et couteau, et ainsi de suite. Si le voisin ne le fait pas, ou si l'autre commence de l'autre côté de la table ronde et en faisant autrement, il y a une brisure de symétrie, ça va? Et donc, à un moment donné, vous allez avoir un problème. Quelqu'un va se retrouver avec 2 couteaux ou 2 fourchettes. Il y a eu brisure de symétrie. Et c'est là qu'intervient le boson de Higgs. Et le boson de Higgs, c'est un enfant un peu turbulent, agité, qui arrive, qui se met à sa place et qui agite tous les autres, grosso modo, qui leur donne leur masse. Ça vous va comme allégorie sur le boson de Higgs? C'est à peu près ça. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire en quoi ça nous concerne aujourd'hui, cette actualité remarquable. La première, c'est qu'effectivement, l'homme, curieusement, arrive à comprendre les lois de l'univers. Et sur le plan spirituel, ça vous fait penser à quel texte biblique? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La deuxième des choses, c'est que la démonstration de l'existence de ce boson de Higgs pose un énorme problème à la science. Ça veut dire qu'il existait des lois au moment du Big Bang. Et la question, c'est si les lois existaient avant la création de l'univers, qui a mis en place les lois? Je m'arrête là, et c'est pour ça que je suis créationniste. Et dites-vous qu'aujourd'hui, cette découverte, loin d'affaiblir la croyance en une création par Dieu, est en train de la conforter. Et là, je prends un texte que nous trouvons dans Job au chapitre 38 et au verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Et si vous permettez, si je poursuis l'allégorie, où étais-tu quand je formais le boson de Higgs? Et donc, vous voyez bien que même pour les réalités physiques, nous sommes obligés d'utiliser des métaphores pour rendre accessible cette réalité complexe qui est la nôtre et que la science découvre. Et donc, nous avons exactement la même difficulté et le même enrichissement donné dans la Bible pour parler des choses réelles et spirituelles. Donc encore une fois, pour faire simple, le boson de Higgs, il est réel, il est physique, il s'exprime par des allégories. Les choses spirituelles qu'on trouve dans la Bible sont des choses réelles et qui sont spirituelles. Et pour certaines vont s'exprimer en allégorie. J'en arrive au livre de Job. Vous savez certainement que Job est certainement le premier livre qui a été écrit dans la Bible.
avant le Pentateuque. Et donc, Dieu a certainement eu une raison pour cela. La question principale posée par Job est celle que je vous évoquais ce matin, en commençant. La relation entre le péché, la maladie et la puissance de Dieu. Ou bien, si vous préférez, la question qui est posée par l'adversaire, puisqu'au tout début il y a une discussion, je vais vous en parler, entre Dieu et l'adversaire, qui est est-ce pour rien que Job fait ceci? Est-ce pour rien, je suis Job chapitre 1 verset 10, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Réponse de ces protestants, déviants, je dirais, par rapport à la pensée chrétienne, et je vais vous le montrer, c'est pas pour rien qu'on sert Dieu, puisqu'en servant Dieu, on sera riche et en bonne santé. Je schématise. Et donc cette question posée par l'adversaire, Satan si vous préférez, est au cœur de cette question. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas le livre de Job, ça commence par un entretien de deux êtres spirituels qui vont se parler, Dieu et l'adversaire. Comment deux êtres spirituels se parlent-ils? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, quand je vous parle, j'utilise des cordes vocales. Elles sont transmises, comme le boson de Higgs, qui est un vecteur de transmission, elles sont transmises par l'air. Est-ce que Dieu parle? Je n'en sais rien. Quand moi je parle à Dieu, je lui parle dans mon cœur, dans une prière silencieuse aussi, et il m'entend. Donc vous voyez que le langage spirituel emploie d'autres moyens. Mais voilà, l'auteur, parce qu'il a besoin d'être compris, dit Dieu et Satan vont se parler. De quelle manière, on n'en sait rien, mais ils vont se parler. Et ils vont parler de Job. Et la question de Satan ou de l'adversaire est de dire, mais au fond, est-ce qu'il me sert pour rien? Et Dieu va laisser Satan agir. Job, un homme riche, un homme intègre, un homme qui sert Dieu, va, en l'espace d'une journée, perdre sa richesse et ses enfants. Il perd tout. Et sa réaction est impressionnante. Et j'avoue que lorsque vous lisez ceci, mettez-vous dans ce contexte, un homme qui a tout perdu, non seulement des biens matériels, on a l'impression qu'on peut s'en relever, mais également toute sa famille, il va dire Job au chapitre 1 et au verset 21, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Est-ce que moi je saurais dire ça? Je ne sais pas. Il faut une foi immense pour dire ça. Immense. Et là interviennent les amis de Job. Et les amis de Job sont des gens très bien. Ils viennent le voir. Et qu'est-ce qu'ils font d'abord? Ils ne font rien. Ils ne parlent pas pendant 7 jours. Vous sauriez ne pas parler chez quelqu'un pendant 7 jours après un désastre pareil? On est terriblement bavards. Ces gens sont bien, ils écoutent. Et ils sont là, ils sont présents. Le malheur, c'est que leur raisonnement est simple comme je vous l'ai dit. Job, tu étais riche, tu étais en bonne santé, tu n'es plus riche, tu n'es plus en bonne santé. Donc, c'est que tu as péché. La solution est simple, repens-toi, et tu verras, tout redeviendra comme avant. Vous imaginez la douleur de Job? Job est un homme intègre. Et quelqu'un est en train de lui dire, si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché. Imaginez le désarroi de cet homme. Et c'est là, et ils vont insister, ses amis, et même sa femme d'ailleurs, qui va lui dire, bon ben c'est ça, puisque c'est ça, repens-toi et meurs finalement. Et c'est peut-être une idée qu'il a effleurée. Et à un moment donné, parce qu'il faut que j'avance, Dieu va intervenir. Et c'est là où il va dire, au chapitre, je suis au chapitre donc maintenant 38,
et au verset 2, il va dire une chose très forte. Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête, à Job et à ses amis d'ailleurs, hein, « Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Qui c'est qui parle en mon nom sans me connaître? Qui se met à ma place ?» J'écoutais il y a 15 jours un culte qui se tenait ici, et c'est exactement cette même position. Qui se met à ma place? Parce que les amis de Job, qui disent à Job « tu as péché », sont en fait des juges de Job. Ils jugent Job. Et le jugement n'appartient qu'à Dieu seul. Et c'est pour ça que Dieu est en colère et il le dit « qui obscurcit mes desseins ?» Parce que mon dessein n'est pas celui-là. Et vous êtes en train de dire des choses à ma place à cet homme. Et vous le coulez. Et donc, il va parler à Job, et c'est là où il dit au verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. » Aujourd'hui, il nous dirait, « Où étais-tu quand je créais le boson de X ?» Excusez-moi de cette allégorie. Où étais-tu? Tu te rends compte de la complexité de ce qu'il y avait? Vous commencez à le comprendre, ô homme, mais vous comprenez le comment, pas bien le pourquoi. Et pourquoi j'ai créé? Et pourquoi tout ça? Et donc Dieu va faire cette démonstration brillante vis-à-vis de Job. Où étais-tu quand je fondais la terre? Où étais-tu quand je fondais la vie? Où étais-tu quand je créais l'homme? Il nous renvoie clairement au premier chapitre de la Genèse. Et Dieu va se présenter comme ça à Job. C'est un point majeur qu'il est en train de lui dire. J'avance là aussi. Quelle va être la réponse de Job? Job, on va voir une partie de sa réponse au chapitre 19, les versets 25 et 27. La seule chose que va accepter et comprendre Job, c'est la suivante. « Je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière après que ma peau aura été détruite de ma chair. Je verrai Dieu, moi je le verrai, mes yeux le verront et non pas quelqu'un d'autre. » C'est le message adventiste par excellence. Et si vous analysez ce texte, Job est en train de dire des choses majeures. La première, il reconnaît un Dieu créateur. Il reconnaît un Dieu rédempteur. Ce n'est pas la même chose. C'est un Dieu qui a créé, et le rédempteur, c'est un Dieu qui pardonne. Et j'allais dire, il est aussi puissant d'être un Dieu créateur qu'un Dieu rédempteur. Le Dieu créateur est un Dieu lointain, souvenez-vous. Le Dieu rédempteur est un Dieu proche de moi. Notre Dieu est un Dieu créateur à la fois lointain et proche. Ça paraît compliqué, ce n'est absolument pas opposé. Et remarquez, et je sais que mon Rédempteur est vivant. Nous n'adorons pas, il n'adore pas un Dieu mort, un Dieu qui a existé dans le passé et qui n'est plus présent. Il adore un Dieu vivant. Et il adore un Dieu vivant pour lequel il a une espérance. Il se lèvera le dernier sur la terre. Et donc, quoi qu'il arrive maintenant, ma richesse, mes enfants, ma famille, dit-il, je sais une chose, c'est que mon Rédempteur est vivant. Et là, Job n'obscurcit pas les desseins de Dieu, contrairement à ce qu'ont fait ses amis. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler se trouve dans le texte que nous avons lu, Jean 9. Là aussi, regardons les choses de près. Les disciples
ont le même problème que les amis de Job. Il y a un aveugle, ses disciples lui demandèrent gentiment, clairement, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents? On ne laisse pas le choix à Jésus, hein. C'est lui ou ses parents, mais quelqu'un a péché. La maladie, être aveugle, est la conséquence d'un péché. Donc, qui a péché? La réponse de Jésus est claire, sans ambiguïté. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Donc, votre raisonnement porte à faux. Vous raisonnez à la manière humaine, leur dit-il. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui, se manifestent en lui. Et c'est quoi les œuvres de Dieu? Que va-t-il se passer? Cet aveugle va être guéri. C'est la réalité physique. J'ai l'impression, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important va se trouver au verset 38. Il va y avoir toute une histoire derrière ça. Cet homme guéri va aller devant le Sanhédrin qui va dire « Mais attendez, qui est cet homme qui t'a guéri ?» Il dit « Moi, j'en sais rien, mais vous devriez le savoir, parce que quiconque ne guérit pas un aveugle-né, quand même. » Et finalement, il va se faire chasser parce qu'il est en train d'enseigner les responsables. Et donc, Jésus le retrouve hors de la synagogue. Il vient d'être chassé par son peuple parce que, tout simplement, il a témoigné que quelqu'un l'avait guéri et qu'il ne sait pas qui. Et Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors, verset 35, il le trouva et lui dit, c'est Jésus qui le cherche, hein, « Tu mets ta foi, toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit, « Tu l'as vu, celui qui te parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. L'œuvre de Dieu se manifeste certes par sa guérison, mais par le fait que cet homme est parmi les premiers à reconnaître la divinité de Jésus-Christ. On ne se prosterne que devant Dieu. Et cet homme le sait. Même les anges refusent qu'on se prosterne devant eux. Et cet homme va se prosterner devant Jésus. Il va reconnaître la divinité de Jésus-Christ par cela. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Réalité physique, il est guéri. Réalité spirituelle, il rencontre son Seigneur. Et j'ai envie de vous dire que cette réalité spirituelle, qui est la grâce, sera largement supérieure à la réalité matérielle, qui est la maladie. Cet homme est mort depuis, comme tous les hommes, comme Job. Mais par contre, il a en lui cette espérance, il a rencontré son Seigneur et il l'a vu. Dernier élément, le cas de Paul, 2 Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 9. Le texte est très court, mais très intéressant. L'apôtre Paul dit « Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi. À cause de l'excellence de ces révélations aussi, et là on attaque le texte majeur, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. » Tiens, il l'est peut-être un peu. Il dit « Il ne faut pas que je le sois trop. » Il m'a été donné une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me frapper. Vous voyez la similitude avec Job? Pour que je ne sois pas trop orgueilleux, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » C'est clair, l'apôtre Paul est un homme qui prêche bien, qui a du charisme, qui a du succès, mais il a un problème. À la suite de son chemin de Damas, ses yeux sont purulents. Cet homme n'est pas beau à voir. Maladie des yeux, bon, on est tous un peu affectés, j'en ai eu, c'est pas simple. Et il prie le Seigneur en disant « Mais est-ce que mon message ne serait pas plus puissant si je n'avais pas cette maladie qui fait que les gens disent « Mais attendez, c'est qui cet homme-là avec ses yeux malades ?» 3 fois il prie. Et je pense que la prière de Paul était quand même quelque chose d'important et de majeur. Plusieurs fois, on voit
cet homme prier et des choses qui s'accomplissent. Et là, la réponse de Dieu, elle est simple. C'est « ma grâce te suffit ». Et je vous pose la question. L'apôtre Paul a-t-il été guéri? Je sais, vous vous méfiez de mes questions, vous avez peut-être un peu raison. Sur le plan réel et matériel, Paul n'a pas été guéri. Ses yeux sont toujours malades. Mais sur le plan réel, et j'insiste là-dessus, parce que le spirituel, c'est aussi du réel, hein, on est bien d'accord. Hein? L'amour de Dieu, c'est spirituel, mais c'est réel, d'accord? C'est pas imaginaire. Mais sur le plan du réel et du spirituel, l'apôtre Paul a été guéri. Et donc sa prière a été exaucée. Parce que du coup, son problème, qui est celui de, il le dit lui-même là, qui est l'orgueil, lui a fait comprendre que la puissance de Dieu s'accomplira d'autant mieux que l'apôtre Paul est faible. Et il va comprendre mieux ce que c'était que la grâce. Et donc, sur le plan spirituel, l'apôtre Paul a été guéri. Et c'est pour ça que je pense que, est-ce que l'apôtre Paul a été guéri sur le plan physique? Non. Sur le plan spirituel, certainement. Et remarquez que lorsque l'apôtre Jacques, par exemple, nous dit de prier, effectivement, ce qui est une bonne chose, de prier pour les malades. Ce n'est pas que lorsque nous allons prier, les malades vont toujours guérir, physiquement, mais c'est que pour d'abord nous soyons guéris spirituellement, que nous puissions comprendre mieux quelle est la volonté de Dieu, et que la puissance de Dieu s'accomplisse comme elle s'est accomplie avec Job et avec le paralytique et avec l'apôtre Paul, qu'elle se réalise sur le plan spirituel. Et que nous soyons prêts à accepter ceci. Job a retrouvé sa fortune. Tous les chrétiens persécutés n'ont pas retrouvé ni leur liberté, ni la vie, ni leur fortune, ni leurs enfants, de leur vivant. Mais ils ont été exaucés de manière réelle et sur le plan spirituel. Par rapport à la position de ces protestants dont je vous ai parlé, qui disent que Dieu doit nous donner une bonne santé et nous donner de la richesse, la position de l'Église adventiste a toujours été très claire sur ce sujet. En ce qui concerne les maladies, vous avez des maladies qui sont, allez, je vais faire simple, je ne suis pas médecin, mais de deux ordres. Les premières peuvent être dues et sont dues à des causes évidentes. Si vous voulez, une mauvaise alimentation, un excès d'alcool, de tabac, de drogue, c'est clair. On voit combien d'accidents de voiture voit-on au travers de ces effets-là, à cause de ces effets-là. Combien voit-on de gens qui fument beaucoup et qui n'ont jamais de cancer de poumon non plus, hein? Ou que dites-vous, si vous prenez la position de ces évangélistes, à une amie que j'ai bien connue dans le passé, qui n'avait jamais fumé, qui avait toujours eu une alimentation excellente et qui est partie d'un cancer du poumon? Elle avait péché? Jésus dit, elle n'a pas péché particulièrement. Mais il existe des maladies qui sont donc, du coup, pour les actions contre l'alcool, le tabac, la drogue, l'Église adventiste a décidé de mettre en place des hôpitaux dans lesquels nous faisons de la prévention et de l'enseignement. Oui. Et parmi les entités, les églises protestantes, nous sommes certainement celles qui est le mieux équipées dans ce domaine pour répondre à un vrai problème de société, de gens qui dégradent leur existence et pour lesquels il faut que nous fassions, et nous le faisons, des actions de prévention. Et puis vous avez aussi des maladies, j'allais dire, transmissibles, de type la grippe, contagieuse, maladie génique. Ben, là, il faut des hôpitaux. Et nous avons beaucoup d'hôpitaux pour clairer ça. Et dans ces hôpitaux, il n'y a pas, évidemment, une liaison comme le font ces amis et ces protestants entre la maladie et le péché. Et donc la position de l'Église adventiste a été très claire sur ce sujet en disant dans les hôpitaux, en fait, nous soignons tout le monde, un peu comme on le fait au niveau d'Adra. Notre volonté, c'est de soigner tout le monde. Et encore une fois,
évitons de poser cette question stupide posée par les disciples, qui a péché, l'un ou l'autre? L'action de la prière, nous l'avons vu, et ce que je vous propose, c'est de terminer donc par ces deux paroles que je vous ai citées. Et vous allez comprendre quand vous les analysez bien. La première, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Méditez bien ça, méditons bien ça. Je sais, un acte de foi, que mon Rédempteur, celui qui a pardonné mes péchés, est vivant. Je vous signale que quand il est toujours malade, il a toujours perdu ses enfants. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Restons adventistes, c'était certainement une des premières paroles adventistes que nous connaissons. Et dans l'Ancien Testament, c'est important. Cet homme croyait à la résurrection. Et le dernier, je vous l'ai lu, c'est Job au chapitre 42 et le verset 5, où il est dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Nous sommes à la fin. Job, devant la manifestation de la puissance de ce Dieu créateur et rédempteur, dit « j'ai plus rien à dire, j'arrête ». Et la seule chose qu'il reconnaît, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu ». C'est allégorique, hein? Il n'a pas vu Dieu. Mais quand je vous dis « il a vu Dieu », vous comprenez bien ce que ça veut dire. C'était quelque chose d'extérieur à lui. Mon oreille, c'est quelque chose un peu d'extérieur. On m'avait parlé de Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est en moi. J'ai compris, un peu mieux compris qui tu étais. Et il emploie cette expression. Mon œil t'a vu. Il n'a pas vu Dieu. Encore une fois, c'est allégorique, mais tellement plus puissant que s'il mettait tout un texte pour expliquer ceci. Je vous laisse sur cette magnifique espérance de Job. Si un jour vous êtes malade, peut-être que vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même, et encore, sur un certain nombre de sujets, mais je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là. Mais surtout, ne soyons pas dans la position des amis de Job. Redoutable. Dieu dit « Je n'aime pas que des gens obscurcissent mes voies ». La voie de Dieu, c'est le salut de l'homme. C'est la grâce. C'est ce que je vous invite à partager aujourd'hui. Amen.